cache une réalité souvent insoupçonnée. Abonne-toi, aime et surtout partage tes impressions dans les commentaires. Parce qu'ici, chaque légende mérite d'être racontée et célébrée. Étoile en cercle. Rita Marley, pendant plus de 40 ans, a été bien plus que l'épouse de Bob Marley, bien plus que la femme d'un icône mondial. Elle a été la colonne vertébrale silencieuse de toute une légende, l'âme discrète mais omniprésente qui soutenait l'homme devenu une icône planétaire. Tandis que le monde entier dansait sur les célèbres hymnes de Bob Marley comme One Love et No Woman, No Cry, Rita vivait une réalité bien plus complexe et profondément humaine que ce que les gens pouvaient imaginer. Son histoire dépasse les scènes de concert et les disques d'or. Elle est marquée par une foi inébranlable, une résilience face à des épreuves inimaginables, une dévotion sans fin, mais aussi par une série de trahisons, de violences physiques et de luttes internes qui la mettaient régulièrement face à des choix déchirants. À travers sa carrière musicale, sa famille éclatée et un héritage lourd à porter, Rita Marley a traversé des années de secrets, de sacrifices et d'amour compliqués. Aujourd'hui, à 75 ans, après des décennies de silence, Rita décide de briser la muraille de mystère qui entoure sa vie et de partager une histoire que beaucoup ignoraient, mais qui change radicalement tout ce que l'on pensait savoir sur les Marley, leur famille et leur héritage. Elle a choisi ce moment de sa vie pour enfin raconter l'histoire de ce qu'elle a traversé, à la fois en tant qu'épouse de l'un des plus grands musiciens du monde, mais aussi en tant que femme, mère et créatrice. Le 3 décembre 1976, la Jamaïque vivait une situation politique extrêmement tendue, et le monde entier se préparait à vivre un événement majeur, le concert Smile Jamaica. Cet événement, gratuit, visait à apaiser les tensions nationales dans un pays déchiré par des rivalités politiques. Cependant, quelques jours avant ce concert historique, un événement tragique et inattendu allait mettre la vie de Rita et de Bob Marley à l'épreuve de manière violente. Cette nuit-là, la maison des Marley, située sur Oak Road à Kingston, a été attaquée par des hommes armés. Rita, prise pour cible, a été touchée par une balle à la tête. Bob, lui aussi, a été gravement blessé, recevant 2 balles. Cette attaque a été une tentative d'assassinat violente, un geste politique, mais aussi une épreuve personnelle brutale. Inimaginable, cette tentative d'assassinat n'a pas eu raison de la force intérieure de Rita. Moins de 8 heures après l'attaque, avec la tête bandée, le sang encore visible dans ses dreadlocks, Rita se tenait sur scène à côté de son mari. Leur performance, dans un état de dévastation physique, est l'un des moments les plus emblématiques et les plus puissants de l'histoire de la musique. C'était bien plus qu'une simple prestation. C'était un acte de défi, de résilience et de résistance. Rita et Bob ont montré au monde entier que même dans la douleur, la musique pouvait survivre à la violence et à la politique. L'une des réalités les plus intenses de la vie de Rita Marley a été la gestion de sa vie amoureuse complexe et de son mariage avec Bob, un homme qui n'était pas toujours fidèle, mais qu'elle a accepté, aimant et respectant ses choix tout en payant le prix émotionnel. Pour Rita, l'amour qu'elle portait à Bob allait bien au-delà de l'amour romantique traditionnel. Elle l'a vu non seulement comme son mari, mais aussi comme un frère spirituel, un père et un compagnon de vie. Bob, fidèle à ses convictions de rastafarien, ne croyait pas en la monogamie. En tant que rastafarien, il considérait les enfants comme des bénédictions divines, et sa vision de l'amour ne se limitait pas à un seul partenaire. Cette philosophie, fondée sur une vision spirituelle de l'amour libre, a bien souvent mis Rita dans des situations extrêmement difficiles. Elle devait parfois préparer le petit déjeuner non seulement pour son mari Bob, mais aussi pour ses maîtresses, sous le même toit. Une situation déchirante, mais qui faisait partie de sa réalité quotidienne. Ce dilemme intérieur, fait de douleur et de sacrifice, a été au cœur de la lutte de Rita pour maintenir l'équilibre entre son amour pour Bob et son propre besoin de respect et de dignité. Dans son récit, Rita explique que ces épreuves n'étaient pas un simple rejet des infidélités de Bob, mais qu'elles étaient liées à un combat émotionnel profond, une lutte constante pour garder sa place dans le cœur de l'homme qu'elle aimait, tout en affrontant la jalousie, l'épuisement et la souffrance psychologique. Porteur le poids de l'héritage de Bob Marley a été une tâche colossale pour Rita. Après la mort de Bob en 1981, elle se retrouve seule à gérer la succession de l'homme qu'elle a aimé, non seulement sur le plan personnel, mais aussi professionnel. L'absence de testament a ouvert la porte à une guerre juridique intense qui a duré des années. La succession de Bob Marley a été le théâtre de nombreuses batailles sur les droits d'auteur, les parts musicales, les héritiers et l'avenir de son empire musical. Des trahisons ont émergé,
notamment des accusations de falsification de documents, et des membres de la famille ont contesté sa place en tant que gardienne de l'héritage Marley. Rita, cependant, n'a jamais perdu son ancrage. Elle est restée forte, prenant en charge la gestion du Tuff Gong Studio et poursuivant sa carrière musicale. Elle a fondé la Rita Marley Foundation, qui œuvre pour la réduction de la pauvreté et l'émancipation des femmes en Jamaïque et au Ghana. Elle est devenue une figure emblématique de la résistance et de la résilience, représentant l'héritage de Bob d'une manière différente, en se concentrant non seulement sur la musique, mais aussi sur l'impact social et humanitaire. Le décès de Bob Marley a mis en lumière les failles profondes dans la famille Marley, surtout en ce qui concerne la gestion de son héritage. La guerre de succession a exposé des conflits internes qui existaient bien avant la mort de Bob. Des disputes juridiques ont éclaté, des enfants ont été reconnus tardivement, et certains héritiers ont été plongés dans une lutte sans fin pour leur part de l'héritage. Le refus de Bob de rédiger un testament a ajouté à la confusion, la succession étant désormais soumise à des décisions de justice complexes. Les accusations de falsification de documents ont marqué un tournant dans cette guerre. Rita, pressée par les circonstances et le besoin de protéger l'héritage de son mari, a été accusée de manipuler des documents pour récupérer une partie de l'empire de Bob. Ces accusations ont terni son image pendant un certain temps, mais elle est restée ferme, déterminée à protéger ce qui lui semblait juste. Aujourd'hui, Rita Marley est plus qu'une veuve de Bob Marley. Elle est une femme qui a traversé des épreuves inimaginables avec courage et dignité, un pilier silencieux mais essentiel de la légende de Bob Marley. Son histoire est celle de l'amour, de la douleur, des trahisons, mais aussi de la résilience. Elle est celle qui a porté le poids d'un héritage, non seulement en tant que femme de Bob, mais en tant que partenaire spirituelle, créative et humaine. Aujourd'hui, le nom de Marley reste un symbole de paix et de lutte, mais derrière cette image se cache une histoire de sacrifice personnel, de dévouement et de survie. L'héritage de Bob Marley, au-delà des chansons et des concerts, est aussi une histoire d'amour, de famille et de résilience. Une histoire, enfin, que Rita Marley a décidé de raconter, à l'heure où la vérité éclate et où les mythes sont enfin questionnés. Avant que Bob Marley ne devienne une icône mondiale, avant les dreadlocks et les hymnes à la paix, il n'était qu'un jeune homme de Trenchtown, un quartier populaire et turbulent de Kingston, en Jamaïque. Bob Marley, un jeune homme de 20 ans, rêvait déjà de changer le monde avec sa musique, mais il n'était encore qu'un musicien inconnu parmi tant d'autres. À l'époque, Trenchtown était le cœur battant de la culture musicale jamaïcaine, un lieu où les voix du reggae, du ska et du rocksteady se mêlaient au son des rues, des conflits politiques et des espoirs d'un avenir meilleur. Bob n'était pas encore cet homme que le monde reverrait des décennies plus tard comme l'icône universelle de la paix, de l'amour et de la résistance. Il n'était qu'un jeune homme avec sa guitare, un rêve en tête et un message à transmettre. Mais dans ce quartier populaire, la vie était dure. La pauvreté, la violence et le manque d'opportunités offraient peu de chance à ceux qui y vivaient. Pourtant, dans l'esprit de Bob, la musique était une arme, un moyen de s'échapper et de dénoncer ce qu'il percevait comme une injustice systémique. C'était plus qu'une passion, c'était une mission. Son message ? La liberté, l'unité et l'égalité. Et il voulait que le monde l'entende. Cependant, avant que Bob ne devienne cet homme reconnu par des millions de personnes à travers le monde, il avait une femme à ses côtés. Une femme discrète, mais essentielle dans sa vie et son parcours. Elle s'appelait Rita Marley, et elle était sa partenaire dans la musique, dans la foi et dans la vie. Rita, souvent dans l'ombre mais toujours au cœur de l'histoire de Bob, fut bien plus qu'une simple complice. Avant leur rencontre, Rita était déjà une musicienne talentueuse, membre du groupe féminin Eusoulet. En tant que membre de ce groupe, elle commença à se faire un nom dans la scène musicale de Kingston. Mais, comme souvent dans la musique, la carrière d'un artiste se fait aussi par des rencontres. Et c'est dans le fameux Studio One à Kingston, une institution musicale jamaïcaine, que les chemins de Bob et de Rita se sont croisés. Bob, bien qu'il fût encore un jeune homme relativement inconnu, était déjà fasciné par la musique et l'énergie créative qui régnait dans ce studio. Rita, de son côté, avait une personnalité rayonnante, une voix qui portait et un rêve de percer dans le monde de la musique. Leur rencontre n'a pas été immédiate comme une grande histoire d'amour d'un film, mais c'est un lien qui allait se forger lentement, mais sûrement. Au début, Bob n'était pas très direct dans ses intentions. Il envoyait souvent ses amis pour lui parler de sa musique ou pour exprimer son intérêt.
Mais Rita, déjà consciente de la profondeur de la musique qu'il créait, a vu en lui quelque chose d'authentique, un talent brut qui pourrait toucher le monde. Leurs chemins se sont liés non seulement par la musique, mais aussi par un lien spirituel de plus en plus fort. Rita, déjà mère d'une petite fille nommée Sharon, a vu en Bob un homme différent, quelqu'un qui comprenait les luttes de la vie à travers la musique, un homme qui partageait ses convictions profondes sur l'importance de la foi et de la famille. Bob, de son côté, a accueilli Sharon comme sa propre fille. Ce geste symbolisait déjà le début de leur fusion familiale et de leur connexion émotionnelle. Leurs premières années ensemble ont été marquées par la lutte commune pour s'épanouir dans un milieu musical difficile, où la pauvreté et les inégalités sociales étaient omniprésentes. Pourtant, leur force résidait dans leur foi commune et leur vision de l'avenir. Ils ont trouvé une forme de liberté dans la musique, mais aussi dans les idéaux du rastafarisme, un mouvement spirituel qui, pour Bob et Rita, allait transformer leur vision du monde. C'est après une rencontre avec l'empereur Haile Sélassié, lors de sa visite en Jamaïque, que Rita a véritablement vu sa vision du monde se transformer. En la voyant, Rita a juré avoir vu les marques des clous sur les mains de l'empereur, un symbole divin pour elle. Ce moment a profondément marqué sa foi et son engagement envers le rastafarisme, un engagement qu'elle a ensuite partagé avec Bob, bouleversant sa propre vision spirituelle et sa musique. Mais leur relation n'a pas été seulement construite sur la musique et la foi. Elle a aussi été forgée par des épreuves personnelles et collectives. Bob, en tant que jeune homme, était encore en pleine recherche d'identité et de stabilité. Les années difficiles de la jeunesse de Bob, notamment celles passées dans le ghetto de Trenchtown, ont forgé son caractère. Mais c'est dans le soutien constant de Rita que Bob a trouvé un refuge, un soutien émotionnel et spirituel. Ensemble, ils ont formé un duo indestructible, un couple qui défiait les attentes sociales et qui se tenait ensemble dans la lumière et dans l'ombre. Leur famille est née de cette union. Cédella, Yiji et Stéphane, ainsi que plusieurs enfants adoptés, certains issus de relations extérieures, mais toujours accueillis dans leur foyer. Ce n'était pas une famille traditionnelle, mais elle était enracinée dans l'amour, la musique et une vision commune de la vie. Les années ont passé, et les tensions politiques en Jamaïque se sont intensifiées. Le pays était déchiré par des conflits entre factions, et les rues de Kingston se transformaient en zone de guerre. Bob Marley, déjà une figure emblématique de la culture jamaïcaine, se retrouvait pris entre ces luttes politiques, tout en étant perçu comme un symbole de résistance. Mais alors que sa popularité grandissait, Rita restait à ses côtés, non seulement comme sa compagne, mais aussi comme la personne capable de le ramener à la réalité de la vie quotidienne, loin des feux de la scène. Mais la violence ne tarda pas à frapper à leur porte. Le 3 décembre 1976, des hommes armés ont attaqué la maison des Marley. Rita a été blessée par une balle à la tête, et Bob a reçu 2 balles. Cet événement aurait pu tout arrêter, mais à peine 8 heures plus tard, la tête bandée, le sang encore visible dans ses dreadlocks, Rita se tenait sur scène, aux côtés de Bob, avec une détermination implacable. La performance qui a suivi est devenue l'un des moments les plus emblématiques de l'histoire du reggae. La musique et la foi étaient leurs armes, et ils ont prouvé que même dans la douleur, la musique pouvait survivre à la politique et à la violence. Après l'attaque, Bob a choisi l'exil à Londres pour sa sécurité, et c'est là qu'il a enregistré l'album Exodus, un des plus grands albums de l'histoire de la musique. Rita a rejoint Bob en tant qu'épouse, mais aussi comme partenaire créative. Ensemble, ils ont créé un son unique, une alchimie musicale qui a propulsé Bob Marley vers la gloire mondiale. Le mariage entre Bob et Rita n'a pas toujours été facile. Bob, fidèle à ses convictions rastafariennes, n'était pas un homme fidèle au sens traditionnel du terme. Ses relations avec d'autres femmes ont été bien connues, mais Rita, bien que troublée, a choisi de les accepter. Elle a appris à voir Bob non seulement comme un mari, mais aussi comme un frère et un père, quelqu'un de spirituel, de profondément humain, et de plus complexe que ce que le public voyait. Rita a écrit qu'elle devait parfois se convaincre de voir Bob comme un bon frère plutôt que comme un mari, et bien qu'elle ait ressenti de la douleur, elle est restée à ses côtés. La grâce, plutôt que l'amertume, était sa réponse. Les années ont continué, et Bob a été diagnostiqué d'un mélanome acral lentigineux en 1977. Rita est restée auprès de lui, l'accompagnant dans ses traitements en Allemagne et à Miami. Même dans les moments les plus difficiles, elle est restée son pilier, sa protectrice et son ancrage.
Mais leur vie a pris une tournure tragique lorsque Bob est décédé en 1981. Ce fut un moment de douleur immense pour Rita, mais aussi un tournant dans sa propre vie. Elle est devenue la gardienne de l'héritage de Bob, gérant sa succession et affrontant de nombreux défis juridiques et personnels avec une résilience silencieuse. Aujourd'hui, le nom de Marley reste un symbole de paix et d'amour, mais derrière ce nom se cache une histoire humaine, pleine de sacrifices, de lutte et d'espoir. Bob Marley et Rita, ensemble, ont construit quelque chose de bien plus grand que la musique. Ils ont laissé un héritage complexe, humain et fascinant, une histoire qui continue d'inspirer et de toucher les cœurs du monde entier. Le reggae n'était pas encore un genre mondialement apprécié. Trenchtown, bien qu'étant le cœur musical de la Jamaïque, était un lieu où la musique se mêlait aux tensions politiques et à la pauvreté omniprésente. Bob n'était qu'un parmi d'autres, essayant de se frayer un chemin dans une industrie dominée par les défis socio-économiques. Son rêve ? Changer le monde avec la musique, diffuser un message de paix, d'amour, mais aussi d'égalité et de liberté. Il voulait que le monde écoute ses mots, ses pensées, et qu'il partage cette vision d'un avenir plus harmonieux. La vie de Bob Marley était une course contre la violence de la rue, une lutte contre les injustices sociales, mais aussi une quête personnelle pour trouver sa propre identité. Il n'était encore qu'un artiste inconnu, un jeune homme dans un quartier déchiré, mais il portait déjà en lui l'esprit du reggae, une musique de résistance, de révolte et d'espoir. Mais ce qui allait véritablement créer un son révolutionnaire. Rita a contribué au groupe The Wailers, apportant sa voix puissante à la richesse musicale de Bob. Mais leur relation n'était pas seulement professionnelle. Elle était aussi forgée dans les épreuves qu'ils traversaient ensemble. Les années ont passé, et les tensions politiques en Jamaïque ont atteint leur apogée. Le pays était divisé entre factions rivales, et les rues de Kingston se transformaient en véritables champs de bataille. Bob, avec son influence croissante, était désormais un symbole politique et culturel. Il devenait la voix d'une génération désireuse de résister et de lutter contre l'injustice. Mais la gloire ne venait pas sans son lot de défis. Les pressions politiques et sociales ont exacerbé la violence autour de lui, et un jour, dans la nuit du 3 décembre 1976, tout allait basculer. Des hommes armés ont attaqué la maison des Marley. Rita a été touchée à la tête par une balle. Bob a reçu 2 balles. Cette nuit-là aurait pu marquer la fin de leur histoire. Mais la résilience de Bob et Rita était plus forte que la violence qui les frappait. Moins de 8 heures après l'attaque, Rita, la tête bandée, se tenait sur scène aux côtés de Bob. Ils ont prouvé au monde entier que la musique et la foi pouvaient triompher là où la politique et la violence échouaient. L'attaque a laissé des cicatrices, mais elle n'a pas brisé leur lien. Bob et Rita ont continué à lutter ensemble. Le combat pour la survie de Bob, la douleur physique et émotionnelle, n'ont fait qu'intensifier leur union. Après l'exil de Bob à Londres, où il a enregistré l'album Exodus, Rita est restée à ses côtés. Elle est devenue bien plus qu'une épouse. Elle est devenue son ancrage spirituel, sa confidente, sa partenaire créative. Ensemble, ils ont traversé des moments de gloire, mais aussi des épreuves. Bob n'était pas un homme fidèle selon les normes traditionnelles. En tant que rastafarien, il croyait en l'amour libre et avait plusieurs partenaires. Rita, bien que blessée par ses relations, a appris à accepter la réalité de son mariage. Elle a écrit qu'elle devait parfois se convaincre de voir Bob comme un frère aimant plutôt que comme un mari. Mais malgré tout, le respect et l'amour demeuraient au cœur de leur relation. Ils ont traversé ces épreuves ensemble, non sans douleur, mais avec une dignité et une compréhension mutuelle. Quand Bob a été diagnostiqué d'un mélanome acral en 1977, Rita est restée à ses côtés. Elle l'a accompagné dans ses traitements à travers le monde, en Allemagne, à Miami, et a continué à lui apporter son soutien sans faille. Le 11 mai 1981, Bob est décédé. Pour Rita, c'était la fin d'un chapitre, mais aussi le début d'une nouvelle phase. Elle est devenue la gardienne de l'héritage de Bob. Elle a dû lutter contre de nombreux défis juridiques, gérer l'héritage et la succession de son mari, tout en affrontant des attaques publiques. Mais elle est restée ferme et fidèle à la mission qu'ils avaient partagée. Rita Marley n'a jamais accepté le rôle de veuve. Elle s'est vue comme la partenaire spirituelle de Bob, la protectrice de son héritage. Aujourd'hui, l'héritage de Bob Marley s'étend bien au-delà de la musique. Il s'est transformé en une marque mondiale, avec des produits écologiques, des vêtements,
et des activités philanthropiques soutenues par les enfants de Bob et Rita. Mais malgré la fortune, les conflits juridiques et les blessures internes persistent. Bond mérite son moment. Torche électrique. À très bientôt pour une nouvelle aventure pleine de découvertes.